Précédemment dans le club du Grand Galop. Vous en profitez parce que vous savez qu'on est dos au mur. À votre place, j'éviterais de remettre les pieds ici. Vous avez une idée de ce qui a pu se passer? Non, je le sais pas. Et combien de ces chevaux sont prêts à être adoptés alors? Une petite moitié des chevaux. Beaucoup doivent recevoir un programme complet de soins avant qu'on puisse les envoyer ailleurs. Comment s'appelle ce cheval? Storm. À mon avis, y a rien à faire pour lui. On a prévu de le tuer la semaine prochaine, quand le vétérinaire sera là. Alors on le prend. Attends Lisa, je ne crois pas que ce soit exactement ce que Max aurait voulu. Mais tu as entendu, si on ne fait rien, il va mourir. On ne peut pas laisser faire ça. Lisa, on voudrait éviter qu'il t'arrive quelque chose. Tu peux certainement trouver un autre cheval au refuge. Oui, un cheval plus gentil. Je ne veux pas d'un autre cheval. Je veux Storm, c'est tout. Et je vous ferai voir que c'est un cheval formidable. Lisa, est-ce que tu es complètement dingue? Ton Storm est un danger public. Et à la première occasion, il va aussi s'attaquer à toi. Qu'est-ce que c'est? C'est la banque. Max a fait des emprunts et aujourd'hui, elle veut absolument être remboursée. Le pain creux n'a pas d'argent. Ouais. On a ramassé plus d'argent qu'on le pensait. Le pain creux est en faillite, paraît-il. Quoi? C'est un secret. C'est Lisa qui me l'a appris. Et Drew a un besoin d'argent urgent. T'as pas dit combien on a gagné? 30, 40, 45, ce qui fait un total de 17,45 $. Oh, c'est déjà ça, pas vrai? Ouais. Alors attends, oui attends un peu. Il reste à trouver la façon de les offrir à Drew sans lui faire comprendre qu'on est au courant. Et si on lui proposait un prêt? Un prêt? Pourquoi croyez-vous que j'en ai besoin? Parce que on vient justement de gagner pas mal d'argent. Et puisqu'il y a pas mal de modifications à faire... On s'est dit que ça pourrait vous servir beaucoup plus qu'à nous. D'accord. Asseyez-vous. Je vous écoute. Drew, on sait que... On a appris par Lisa que le pain creux était en faillite. Je vois. On a gagné 17,45 $ et on veut vous les offrir. C'est très gentil. Écoutez, j'apprécie votre geste, mais c'est moins grave que vous le croyez. C'est la vérité. Et vous avez sûrement mieux à faire que vous inquiéter pour moi. À vrai dire, je crois qu'il y a plusieurs petits poneys qui aimeraient bien qu'on s'occupe d'eux. Ah oui, j'ai promis à Heidi de l'emmener faire un tour aujourd'hui. Et Dime veut aussi sortir. Vous en êtes sûr? Oui, merci. Et tout va s'arranger. Allez-y. Merci. Il doit forcément y avoir un autre moyen d'aider Drew. Oui, mais tu l'as entendu. Il a refusé ce qu'on voulait lui prêter. Mais peut-être que s'il trouvait l'argent, il le garderait. Attends-moi, je reviens. Alors, si j'ai bien compris, vous me demandez de ressusciter votre carrière de chanteuse, c'est ça? Ah, t'auras qu'à dire que tu nous fais démarrer. Je suis en retard. Désolée, je prendrai un milkshake, Scooter. T'arrives à temps, on parle affaires avec Scooter. Oui, de notre carrière de chanteuse. Je croyais qu'on devait trouver une solution pour sauver le pain creux. Écoutez, vous savez toutes que j'ai entièrement confiance dans votre talent. On veut de l'argent pour le pain creux. D'accord. Tous ces chanteurs qu'on entend à la radio,
Ils ont dû faire leur début. On ne peut pas commencer avec un album de platine et gagner des millions de dollars. Alors d'après toi, quelle est la solution? Tu voudrais qu'on vienne chanter ici? On y gagnera quoi? Mais c'est l'endroit à la mode ici. Ouais, surtout chez les jeunes. C'est extrêmement important. Ils vont tous en parler. Scooter? Ah, mais je dois vous laisser. Je vous promets de penser à tout ça. Et j'aimerais aussi ajouter que je suis content de voir que vous me faites encore confiance. Scooter, tu te dépêches? Et vous avez raison. Alors c'est ça votre plan? Tu en as un meilleur? Stéphanie et moi, on a fait le compte de tout ce qu'on avait. Et même si mon père m'autorise à piocher sur mon compte épargne, ça nous fait un total de seulement 250 $ et quelques cents. Et quelques cents, c'est moi. J'ai un autre plan. Une fois Storm en pleine forme et bien soigné, tout le monde verra que c'est un excellent cheval. Et alors on le vendra pour plusieurs milliers de dollars. Storm ne va pas rester de toute façon, alors même si... Qu'est-ce que tu veux dire par même si? Rien. Je reviens tout de suite. Mais... les fameux 17 $ et 45 cents. Bonjour Storm. Je t'ai apporté des carottes. Allez, laisse-toi tenter. Tu verras, elles sont délicieuses. Et très juteuses aussi. Allez, tu vas te régaler, inutile de résister. Tu aimes les carottes, hein? Elles n'attendent que toi. Bonjour les filles. Vous savez où je peux trouver Drew? Je crois qu'il s'est absenté. Il est allé voir le barrage tout près d'ici. Alors je vais l'attendre dans son bureau. On a rendez-vous, n'ayez pas peur. Je l'ai déjà vu, lui. Il travaille à la banque. Doucement. Tout va bien. On ne va pas te faire de mal. Calme-toi. Doucement, doucement. Doucement.
On se calme. Oh! Doucement. On va s'y prendre autrement. Tu vas essayer. Il a confiance en toi. Et ne t'inquiète pas, je reste là. Ça va aller. Tu ne dois surtout pas bouger. Tu t'en sors très bien, Lisa. Et maintenant, tout en douceur, relève-toi et recule jusqu'à moi. Tu es un grand cheval. Bill, je vous en prie, asseyez-vous. Est-ce que je peux vous offrir quelque chose? Un café, peut-être? Non. C'est le moment où Max a pris la tête du pain creux. Sa mère était tellement fière de lui. Je me souviens de ce moment comme si c'était hier. C'est vrai? C'est logique. C'est moi qui ai pris cette photo. Il a de la chance de faire ce qu'il aime. J'étais bien plus à l'aise sur le dos d'un cheval que je ne le suis dans un costume 3 pièces. Mais hélas, notre famille était dans la banque depuis des générations. Mais c'est un choix bien difficile. La tête ou le cœur. On ne doit pas se tromper. Bill, on trouvera une solution. J'en ai parlé à Max, il vous demande d'avoir encore un tout petit peu de patience. Max a déjà obtenu plusieurs fois le report des échéances. Mais ce projet qu'il met en place fera connaître le pain creux. On doublera les bénéfices, c'est certain. J'ai rarement vu quelqu'un s'impliquer complètement comme le fait Max avec ce projet. Et s'il y a quelqu'un à qui je souhaite vraiment de réussir, c'est bien lui. Mais moi aussi, j'ai des responsabilités. Je n'ai pas le choix. Je suis désolé, mais je vous ai déjà offert plus de temps qu'à n'importe qui d'autre. Par conséquent, vous devez absolument rembourser toutes vos dettes avant demain soir. Et expliquez-moi comment je vais trouver cet argent, c'est impossible. Il y a peut-être un moyen, et j'en ai déjà parlé plusieurs fois avec Max. Le terrain qui s'étend autour du pain creux a une valeur très élevée, et sa mise en vente devrait vous rapporter plus qu'assez pour retomber sur vos pieds. Toutes ces terres appartiennent à la famille Regnery depuis des générations. Je sais qu'il y a certaines grandes entreprises qui vous les achèteraient à très bon prix, alors réfléchissez bien.
Faites-moi part de votre décision. Je suis sincèrement désolé. Je suis désolé, Max. C'est un véritable cauchemar. Tu crois que Drew vendra les terres autour du Pin Creux alors que Max n'est pas là? Et toi, tu crois qu'il a le choix? Mais où on fera du cheval? Stéphanie, il ne le ferait pas s'il n'y était pas obligé. Ça va aller. Je ne sais pas encore où j'irai. Oh, moi, mon père a dit qu'il me ferait entrer à Ballantry. Ils ont plus de 50 hectares de sentiers parfaitement Mais entretenus. je croyais qu'il fallait attendre 12 mois pour être accepté là-bas. Non, pas pour tout le monde. Est-ce que vous vous entendez? Drew n'a pas encore vendu les terres et vous cherchez déjà où aller. Vous êtes vraiment sans cœur toutes les deux. Je dirais plutôt prévoyante. C'est différent. Quel plaisir vous allez avoir à monter à cheval s'il supprime les sentiers. Madame Regnery ne va jamais accepter ça. Alors là, tu rêves, Stéphanie. Elle ne pourra rien y changer et tu le sais parfaitement. Ouais. Très bien, on sera vite fixé. Bon, allez, réfléchissons. Il existe forcément une solution pour trouver l'argent nécessaire sans vendre les terres du Pin Creux et surtout s'enchanter. S'il y en avait une, tu ne crois pas que Drew l'aurait trouvée? Eh bien, il n'a qu'à augmenter la pension des chevaux. Ou alors augmenter les leçons. Ou alors... Écoute, tes idées sont géniales, mais elles sont à long terme. C'est maintenant qu'on a besoin d'argent. Oui, je le sais, j'essaye de trouver un moyen. Pardon d'être porteur d'une aussi mauvaise nouvelle, tante Lise. Max veut tout laisser tomber et rentrer immédiatement. Ça ne servira à rien. Je le lui ai expliqué. J'ai aussi discuté avec Bill Ross à la banque. Et le fait que Max rentre précipitamment ne nous apportera rien. C'est d'argent que nous avons besoin, et tout de suite. Je lui ai appris qu'on pourrait perdre les terres autour du Pin Creux. Drew, ce qui est important, c'est que le Pin Creux reste comme avant un centre d'équitation pour les jeunes. Ouais. Alors il faudra faire absolument toutes les démarches nécessaires pour ça. Et en venir alors à vendre les terres? Une fois qu'on a envisagé les choses jusqu'au moindre détail, il y a toujours une solution acceptable qui finit par s'imposer. Tu nous as manqué, tante Lise. On trouvera une solution. Oui. Oui, on trouvera une solution. Allez! Tu peux y arriver, allez! Allez! C'est ça, continue. Et maintenant, tu vas essayer de le faire changer d'allure. Et n'oublie pas, tout est une question de ton. Quand tu lui feras faire la transition, tu t'approcheras par derrière comme pour l'encourager. Allez, au trot! Oui, bravo! C'est bien! Continue! C'est parfait, Lisa. Maintenant, on va lui montrer la cravache. Il faut lui faire comprendre que ce n'est pas pour lui faire du mal. Lisa, sors de là! Tu crois que ça va marcher? Oui, il le faut. J'ai encore l'article dans mon casier. Un Américain très riche est arrivé en disant qu'il voulait investir dans plusieurs grands projets. Et on sait que la presse a toujours adoré ce genre de nouvelles. Et résultat, il y avait tellement de reporters qui voulaient l'interviewer qu'il a dû engager quelqu'un qui lui a organisé tous ses rendez-vous. Mais on l'a vu à la télé.
Oui, et c'est grâce à ça que sa fille après a joué au cinéma. Il faudrait qu'il investisse un peu d'argent dans le pain creux et alors... Pourquoi faire des sous-entendus au lieu de me parler en face? Hein? Je te fais remarquer qu'il s'agit d'une conversation privée. Je sais exactement ce que vous essayez de faire. Vous voulez que je demande à mon père d'investir de l'argent dans le pain creux? Ça, c'est une excellente idée. Oui. Non, je la trouve assez stupide. Quel intérêt pour moi? Avoue qu'on s'est bien amusé ici. Parle pour toi. Je dois te dire que le club du Grand Galop m'a vraiment gâché tout mon plaisir. Bien essayé, mais je ne suis pas née d'hier, vous savez. Devinez quoi? J'ai enfin une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Est-ce qu'un petit concert payé vous plairait? Tu rigoles ou quoi? Et on sera payé, tu dis? Pourquoi vous êtes si surprise? Après tout, je suis votre impresario. Oui, mais je te signale que tu n'as pas fait grand-chose pour nous jusqu'ici, avoue-le. Ah, alors là, je te trouve très très dur. Où est-ce qu'il aura lieu? Au tout nouveau centre commercial. Et combien on sera payé? Oh, $1000 tout rond. $1000? T'en es sûr? Non, attends, détends-toi, respire à fond, pince-toi. Et redis-nous, combien on va gagner? $1000, je vous dis. On peut les avoir d'avance? Quoi? Oui, on n'a pas oublié la dernière fois. C'est $1000 d'avance, sinon rien. Je vois. $1000 d'avance, mais elles sont complètement folles. $1000, c'est génial! C'est pas sa faute. C'est parce que tu lui as fait peur. Sinon, avant ça, tout se passait bien. Moi, je lui ai fait peur? Storm a commis une erreur. Non, Lisa. Commettre une erreur, c'est prendre la mauvaise allure et certainement pas vouloir m'écraser contre la barrière. Ce cheval est carrément imprévisible et dangereux. J'aurais dû être le premier à le remarquer. Et je ne sais pas pourquoi j'ai accepté de faire ça. Parce que tu pensais qu'on pourrait l'aider. Eh bien, j'ai eu tort. Quel que soit le mal qu'on se donne, il y a des chevaux pour lesquels on ne peut rien. Personne ne le sait, ça. Je sais de quoi je parle. C'est peut-être triste, mais Storm n'a pas sa place au pain creux. Mais si tu décides de le ramener au refuge, le pauvre Storm est condamné. J'aimerais pouvoir empêcher ça. Mais Storm ne nous laisse pas le choix. Non, fais pas ça, c'est trop cruel. Je vais ramener Storm demain dans la matinée. En attendant, pour ta propre sécurité, je t'interdis de t'approcher de ce cheval. Tu m'as bien compris? Je vais raconter ça à Drew. Hello world, this is me. Life should be fun for everyone. Life is easy if you wear a smile. Just be yourself, don't ever change your style. You are you, I am me, we'll be free. Hello world, this is me. Life should be fun for everyone. Hello world, come and see. This is me. Come on, baby, don't be afraid. Come on, baby, it's not too late. Say you do. Won't you open up the door and let me in? This is me. Life should be fun for everyone. Hello world, come and see. This is me. Fun for everyone. Hello world, life should be fun for everyone. Doucement. On va s'y prendre autrement. Tu vas essayer.
Il a confiance en toi. Et ne t'inquiète pas, je reste là. Ça va aller. Tu ne dois surtout pas bouger. Tu t'en sors très bien, Lisa. Et maintenant, tout en douceur, relève-toi et recule jusqu'à moi. Tu es un grand cheval. Bill, je vous en prie, asseyez-vous. Est-ce que je peux vous offrir quelque chose? Un café, peut-être? Non. C'est le moment où Max a pris la tête du pain creux. Sa mère était tellement fière de lui. Je me souviens de ce moment comme si c'était hier. Et Drew a un besoin d'argent urgent. T'as pas dit combien on a gagné? 30, 40, 45, ce qui fait un total de 17,45 $. Oh, c'est déjà ça, pas vrai? Ouais. Alors attends, oui attends un peu. Il reste à trouver la façon de les offrir à Drew sans lui faire comprendre qu'on est au courant. Et si on lui proposait un prêt? Un prêt? Pourquoi croyez-vous que j'en ai besoin? Parce que on vient justement de gagner pas mal d'argent. Et puisqu'il y a pas mal de modifications à faire... On s'est dit que ça pourrait vous servir beaucoup plus qu'à nous. D'accord. Asseyez-vous. Je vous écoute. Drew, on sait que... On a appris par Lisa que le pain creux était en faillite. Je vois. On a gagné 17,45 $ et on veut vous les offrir. C'est très gentil. Écoutez, j'apprécie votre geste, mais c'est moins grave que vous le croyez. C'est la vérité. Et vous avez sûrement mieux à faire que vous inquiéter pour moi. À vrai dire, je crois qu'il y a plusieurs petits poneys qui aimeraient bien qu'on s'occupe d'eux. Ah oui, j'ai promis à Eddie de l'emmener faire un tour aujourd'hui. Et Dime veut aussi sortir. Vous en êtes sûr? Oui, merci. Et tout va s'arranger. Allez-y. Merci. Il doit forcément y avoir un autre moyen d'aider Drew. Oui, mais tu l'as entendu. Il a refusé ce qu'on voulait lui prêter. Mais peut-être que s'il trouvait l'argent, il le garderait. Attends-moi, je reviens. Alors, si j'ai bien compris,
vous me demandez de ressusciter votre carrière de chanteuse, c'est ça? Ah, t'auras qu'à dire que tu nous fais démarrer. Je suis en retard. Désolée, je prendrai un milkshake, Scooter. T'arrives à temps, on parle affaires avec Scooter. Oui, de notre carrière de chanteuse. Je croyais qu'on devait trouver une solution pour sauver le pain creux. Écoutez, vous savez toutes que j'ai entièrement confiance dans votre talent. On veut de l'argent pour le pain creux. D'accord. Tous ces chanteurs qu'on entend à la radio, ils ont dû faire leur début. On ne peut pas commencer avec un album de plate. Une fois qu'on a envisagé les choses jusqu'au moindre détail, il y a toujours une solution acceptable qui finit par s'imposer. Tu nous as manqué, tante Lise. On trouvera une solution. Oui. Oui, on trouvera une solution. Allez! Tu peux y arriver, allez! Allez! C'est ça, continue. Et maintenant, tu vas essayer de le faire changer d'allure. Et n'oublie pas, tout est une question de ton. Quand tu lui feras faire la transition, tu t'approcheras par derrière comme pour l'encourager. Allez, autre! Oui, bravo! C'est bien! Continue! C'est parfait, Lisa. Maintenant, on va lui montrer la cravache. Il faut lui faire comprendre que ce n'est pas pour lui faire du mal. Lisa, sors de là! Tu crois que ça va marcher? Oui, il le faut. J'ai encore l'article dans mon casier. Un Américain très riche est arrivé en disant qu'il voulait investir dans plusieurs grands projets. Et on sait que la presse a toujours adoré ce genre de nouvelles. Et résultat, il y avait tellement de reporters qui voulaient l'interviewer qu'il a dû engager quelqu'un qui lui a organisé tous ses rendez-vous. Mais on l'a vu à la télé. Oui, et c'est grâce à ça que sa fille après a joué au cinéma. Il faudrait qu'il investisse un peu d'argent dans le pain creux et alors... Pourquoi faire des sous-entendus au lieu de me parler en face? Je te fais remarquer qu'il s'agit d'une conversation privée. Je sais exactement ce que vous essayez de faire. Vous voulez que je demande à mon père d'investir un peu d'argent dans le pain creux et alors... Hein? Je te fais remarquer qu'il s'agit d'une conversation privée. Je sais exactement ce que vous essayez de faire. Vous voulez que je demande à mon père d'investir de l'argent dans le pain creux. Ça, c'est une excellente idée. Oui. Non, je la trouve assez stupide. Quel intérêt pour moi? Avoue qu'on s'est bien amusé ici. Parle pour toi. Je dois te dire que le club du Grand Galop m'a vraiment gâché tout mon plaisir. Bien essayé, mais je ne suis pas née d'hier, vous savez. Devinez quoi? J'ai enfin une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Est-ce qu'un petit concert payé vous plairait? Tu rigoles? Continue! C'est parfait, Lisa. Maintenant, on va lui montrer la cravache. Il faut lui faire comprendre que ce n'est pas pour lui faire du mal. Lisa, sors de là! Tu crois que ça va marcher? Oui, il le faut. J'ai encore l'article dans mon casier. Un Américain très riche est arrivé en disant qu'il voulait investir dans plusieurs grands projets. Et on sait que la presse a toujours adoré ce genre de nouvelles. Et résultat, il y avait tellement de reporters qui voulaient l'interviewer qu'il a dû engager quelqu'un qui lui a organisé tous ses rendez-vous. Mais on l'a vu à la télé. Oui, et c'est grâce à ça que sa fille après a joué au cinéma. Il faudrait qu'il investisse un peu d'argent dans le pain creux et alors... Pourquoi faire des sous-entendus au lieu de me parler en face? Hein? Je te fais remarquer qu'il s'agit d'une conversation privée.
Je sais exactement ce que vous essayez de faire. Vous voulez que je demande à mon père d'investir de l'argent dans le pain creux. Ça, c'est une excellente idée. Oui. Non, je la trouve assez stupide. Quel intérêt pour moi? Avoue qu'on s'est bien amusé ici. Parle pour toi. Je dois te dire que le club du Grand Galop m'a vraiment gâché tout mon plaisir. Bien essayé, mais je ne suis pas née d'hier, vous savez. Devinez quoi? J'ai enfin une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Est-ce qu'un petit concert payé vous plairait? Tu rigoles ou quoi? Et on sera payé, tu dis? Pourquoi vous êtes si surprise? Après tout, je suis votre impresario. Oui, mais je te signale que tu n'as pas fait grand-chose pour nous jusqu'ici, avoue-le. Ah, alors là, je te trouve très très dur. Où est-ce qu'il aura lieu? Au tout nouveau centre commercial. Et combien on sera payé? Oh, $1000 tout rond. $1000? T'en es sûr? Non, attends, détends-toi, respire à fond, pince-toi. Et redis-nous, combien on va gagner? $1000, je vous dis. On peut les avoir d'avance? Quoi? Oui, on n'a pas oublié la dernière fois. C'est $1000 d'avance, sinon rien. Je vois. $1000 d'avance, mais elles sont complètement folles. $1000, c'est génial! C'est pas sa faute. C'est parce que tu lui as fait peur. Sinon, avant ça, tout se passait bien. Moi, je lui ai fait... Oui, on trouvera une solution. Allez! Tu peux y arriver, allez! Allez! C'est ça, continue. Et maintenant, tu vas essayer de le faire changer d'allure. Et n'oublie pas, tout est une question de ton. Quand tu lui feras faire la transition, tu t'approcheras par derrière comme pour l'encourager. Allez, autre! Oui, bravo! C'est bien! Continue! C'est parfait, Lisa. Maintenant, on va lui montrer la cravache. Il faut lui faire comprendre que ce n'est pas pour lui faire du mal. Lisa, sors de là! Tu crois que ça va marcher? Oui, il le faut. J'ai encore l'article dans mon casier. Un Américain très riche est arrivé en disant qu'il voulait investir dans plusieurs grands projets. Et on sait que la presse a toujours adoré ce genre de nouvelles. Et résultat, il y avait tellement de reporters qui voulaient l'interviewer qu'il a dû engager quelqu'un qui lui a organisé tous ses rendez-vous. Mais on l'a vu à la télé. Oui, et c'est grâce à ça que sa fille après a joué au cinéma. Il faudrait qu'il investisse un peu d'argent dans le pain creux et alors... Pourquoi faire des sous-entendus au lieu de me parler en face? Hein? Je te fais remarquer qu'il s'agit d'une conversation privée. Je sais exactement ce que vous essayez de faire. Vous voulez que je demande à mon père d'investir de l'argent dans le pain creux. Ça, c'est une excellente idée. Oui. Non, je la trouve assez stupide. Quel intérêt pour moi? Avoue qu'on s'est bien amusé ici. Parle pour toi. Je dois te dire que le club du Grand Galop m'a vraiment gâché tout mon plaisir. Bien essayé, mais je ne suis pas née d'hier, vous savez. Devinez quoi? J'ai enfin une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Est-ce qu'un petit concert payé vous plairait? Tu rigoles ou quoi? Et on sera payé, tu dis? Pourquoi vous êtes si surprise? Après tout, je suis votre impresario. Oui, mais je te signale que tu n'as pas fait grand-chose pour nous jusqu'ici, avoue-le. Ah, alors là, je te trouve très très dur. Où est-ce qu'il aura lieu? Au tout nouveau centre commercial. Et combien on sera payé? Oh, $1000 tout rond. $1000? T'en es sûr? Non, attends, détends-toi, respire à fond, pince-toi. Ouais. On a ramassé plus d'argent qu'on le pensait. Le pain creux est en faillite, paraît-il. Quoi? C'est un secret. C'est Lisa qui me l'a appris. Et Drew a un besoin d'argent urgent. T'as pas dit combien on a gagné? 30,
40, 45, ce qui fait un total de 17,45 $. Oh, c'est déjà ça, pas vrai? Ouais. Alors attends, oui attends un peu. Il reste à trouver la façon de les offrir à Drew sans lui faire comprendre qu'on est au courant. Et si on lui proposait un prêt? Un prêt? Pourquoi croyez-vous que j'en ai besoin? Parce que on vient justement de gagner pas mal d'argent. Et puisqu'il y a pas mal de modifications à faire... On s'est dit que ça pourrait vous servir beaucoup plus qu'à nous. D'accord. Asseyez-vous. Je vous écoute. Drew, on sait que... On a appris par Lisa que le pain creux était en faillite. Je vois. On a gagné 17,45 $ et on veut vous les offrir. C'est très gentil. Écoutez, j'apprécie votre geste, mais c'est moins grave que vous le croyez. C'est la vérité. Et vous avez sûrement mieux à faire que vous inquiéter pour moi. À vrai dire, je crois qu'il y a plusieurs petits poneys qui aimeraient bien qu'on s'occupe d'eux. Ah oui, j'ai promis à Heidi de l'emmener faire un tour aujourd'hui. Et Dime veut aussi sortir. Vous en êtes sûr? Oui, merci. Et tout va s'arranger. Allez-y. Merci. Il doit forcément y avoir un autre moyen d'aider Drew. Oui, mais tu l'as entendu. Il a refusé ce qu'on voulait lui prêter. Mais peut-être que s'il trouvait l'argent, il le garderait. Attends-moi, je reviens. Alors, si j'ai bien compris, vous me demandez de ressusciter votre carrière de chanteuse, c'est ça? Ah, t'auras qu'à dire que tu nous fais démarrer. Je suis en retard. Désolée, je prendrai un milkshake, Scooter. T'arrives à temps, on parle affaires avec Scooter. Oui, de notre carrière de chanteuse. Je croyais qu'on devait trouver une solution pour sauver le pain creux. Écoutez, vous savez toutes que j'ai